Eh bien, bonjour à vous, chers abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle série Créons une map puzzle. Donc, je pense que vous avez quelques-uns ont dû le remarquer, on est sur la map de Minecraft Zephyr où on peut créer une map aventure. Donc, voilà. Donc, déjà, en fait, il avait créé tout le spawn, c'est-à-dire qu'on spawn obligatoirement dans cette zone. Par exemple, je fais un slash kill, je vais spawner dans cette zone. Dans la zone qui est là-bas. Et la zone qui est... Ah oui, c'est vrai. Oui, j'avais fait quelques tests avant. Bon, c'est mort. Donc, on meurt. On spawn dans la zone. Avec quelques bugs. Bon, voilà, du coup, hein, bien Zephyr. Avec quelques bugs, on n'a rien vu. Mais normalement, on voit un tout petit peu. On tombe ici. Ça va activer, forcément, ici, les crochets. Qui vont activer la redstone. Qui vont descendre ici et activer ces command blocks. Donc ici il y a le game mode 2 et il y a le TP. Donc voilà. Donc on va commencer avec ça. On va d'abord faire slash game rule command block oh put, je crois que c'est comme ça, false. Oups, non, false. Donc c'est pour enlever les commandes qui sont en bas. Donc on active. Ok. Slash game rule command block output false. Donc normalement c'est bon. Si non, c'est pas bon, non. Donc je crois que c'est output. No. Non, je pense pas. Bon, je verrai ça hors caméra. On verra ça plus tard donc. Et on va commencer tout de suite à créer le spawn. Donc vous voyez une zone de bedrock en fait autour. C'est en fait la zone de délimitation du premier chunk. Celui où le chunk superchargé qui va garder son chargement n'importe où on est dans la map. Mais je pense qu'on va pas aller bien loin puisque la map va s'appeler The Corridors qui signifie donc le couloir. Donc le couloir, voilà, comme je le disais, et qui va être rempli de plusieurs énigmes à la suite pour avancer à la fin du couloir. Donc on va déjà commencer par faire un spawn avec... donc on est en 1.9, hein, je vous ai pas dit, mais on est en 1.9. Par exemple ici, voilà. On a tous les blocs de l'1.9. Donc je pense que je vais pas trop vous en parler de l'1.9 en faire de vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont fait. Je pense pas que ça intéressera beaucoup. On va avoir besoin de blocs d'argile, blocs de quartz. Et on va utiliser des blocs comme ça. Et le spawn, on va le faire juste à côté d'ici. Voilà, imaginons, on va un peu plus loin. Voilà, là, imaginons. On va faire notre spawn donc ici. Donc on va faire un spawn normal, qui est une petite salle où il y aura écrit start et les règles. C'est simple. Hein. Et après on s'attaquera au couloir, qui sera le mieux, je pense. Oui, donc j'ai regardé quelques maps, enfin j'ai testé quelques maps puzzle et il n'y en avait pas beaucoup des maps qui s'appelaient, qui faisaient des sortes de chemins pour suivre, pour arriver au bout d'un chemin et gagner. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en a quelques-unes mais il n'y en a pas énormément non plus. C'est pour ça que je compte aussi en faire une. Donc désolé si vous entendez quelques petits bruits, c'est qu'en fait je suis juste à côté de ma cheminée. Et du coup le feu qui est en train de brûler pour que j'ai un petit peu chaud. Voilà, donc on entend juste un petit peu. Donc voilà, on a terminé le sol, on va faire le tour. Voilà, on fait moche de l'extérieur, beau à l'intérieur. Voilà, on s'en fout. Voilà. Donc c'est franchement
super simple à faire, hein. Une petite map comme ça, il faut juste avoir quelques connaissances en command block et en redstone. Et donc je voulais vous parler un peu de la map, comment ça se passait. Donc on est dans le couloir, voilà, on fait des énigmes. Et comme énigme, j'ai prévu de faire, je sais pas si vous connaissez le truc, je sais pas, avec des pistons et du sable, le truc qu'il faut faire tomber du sable dans un trou pour gagner en le faisant pousser par des pistons pour gagner la partie, enfin l'énigme quoi. Donc je comptais faire ça. Je comptais aussi faire un quiz. Et bon, j'ai pensé qu'à ça pour le moment. Et je pense qu'on va faire d'autres choses encore, oui. Mais je n'ai pas encore trouvé beaucoup d'idées. Donc, pour le spawn, je comptais foutre un peu des piliers n'importe où. Comme ici, par exemple. Les entourer d'escaliers. Enfin, n'importe où, pas n'importe où. Mais... enfin, pas... n'importe où. Voilà, 2 escaliers. deux piliers, pardon. Comme ceci. Donc, le spawn se fera ici. Voilà. Ici, on aura les règles. Et ici, on aura le bouton Start. Donc après, hein, je reboucherai, bien sûr. Excusez-moi. Ici, on va foutre des escaliers. Comme ça. Ça s'appelle de la purpure. Donc, pour la version 1.9, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté... Il veut pas se mettre droit, lui. Non. On va faire l'écran moyen. Hop là. Et hop là. Non, il veut pas se mettre droit. Bon, c'est pas grave. On va faire le dernier. Donc, ils n'ont pas rajouté tant de... Ah, lui aussi, il veut pas se... Ils n'ont pas rajouté tant de blocs que ça. Juste des blocs de purpure et quelques autres trucs comme ça. Donc, ça peut être sympa de les utiliser pour la 1.9. Et donc, voilà. Et il y a aussi plein d'autres avantages que je ne parlerai pas beaucoup lors de cette vidéo. Mais je pense que ce qui va le plus nous intéresser dans cette série, c'est le fait que les commandes blocs, il y a plusieurs commandes blocs, différentes sortes de commandes blocs. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc on finit le spawn vite fait, voilà. Je ferai le toit, je pense, hors caméra parce qu'il n'y a rien de très spécial là-dedans. Voilà, on spawn ici. Donc je finis hors caméra. Donc on va avoir besoin de... Ah mince. Slash. Voilà. On va avoir besoin d'un bouton qu'on va foutre ici. Ouais. On va mettre une pancarte Start. Non, c'est là-dedans. Start. Start. Hop là. Ici, qui va nous activer donc ce commande bloc. Qui va nous téléporter dans le début de la map. Donc ici, on va déjà prendre les coordonnées. On est en 29 et 12. Voilà, on va aller ici. Et juste là, on va noter 29, 12. Ok. Et normalement, hop là, et là ça nous met directement en mode aventure, c'est-à-dire qu'on peut rien casser, on peut pas casser le bloc. Ok. Je vais en profiter, je vais me remettre en game mode. Ok. 1, voilà. Et on va commencer donc le couloir avec du bloc de quartz. On va se mettre juste à côté, tiens. Hop là. Je pense que je vais faire le couloir hors caméra, un long petit couloir, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Donc, re tout le monde. Et du coup, j'ai fini le couloir et j'ai même fait la téléportation. Donc normalement, ce qu'on voit là, hein,
Donc ici en bas à gauche, avec le game rule, on ne le verra pas. Donc je pensais que ça pourrait être sympa de faire des lanternes de marins de l'endroit où le temple des Guardians. Ok. Donc ici on va faire la première salle. Ok. On va faire la première salle et voilà, la première salle. Donc pour la première salle, on va faire le truc des pistons que je vous ai dit. Donc pour ça, il va falloir se giver une barrière. Hop là. Donc c'est-à-dire un bloc invisible. Et on va faire toute une rangée tout ici. Voilà, on va faire le contour déjà. Faut pas que ce soit trop grand, c'est la première énième, on va le faire facile. On va faire très facile. Donc déjà il y a beaucoup de monde qui me disait ouais de toute façon c'est nul tes vidéos, ça tourne à 2 à l'heure, t'as que 20 fps. Ben si vous regardez bien, j'ai quand même que 16 fps, mais vous voyez mais vous voyez des lags, pas à cause de mes FPS, non. Moi mes FPS ça tourne vraiment très bien, c'est à cause de mon logiciel qui tourne. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'enregistre pas beaucoup d'images par seconde. À mon avis, il doit enregistrer genre 13 images par seconde. Normalement, un logiciel normal, ça tourne à 30 images par seconde. Mais le mien, je sais pas, il tourne à 13 images. Je sais pas, même pas 13 images. Moins, je pense. Mais franchement, vous voyez des lags, vous, mais moi j'en vois aucun en fait. Donc, ne nous égarons pas du sujet. Le sujet, c'est la construction. Donc, c'est vraiment super facile à faire ça. Le plus intéressant, je pense que ça va être le système redstone qu'on va faire juste après. Donc, déjà, voilà, on arrivera dans notre pièce. Ici, où il y aura le trou. Donc, on va faire un trou. Là où il faudra faire tomber le sable. Donc on fait un trou de 3, donc 2 de longueur au total. Voilà, donc ici on a un trou. On va prendre des pistons collants, des pistons, et voilà. Donc le début, je pense qu'on va le mettre ici. Comme ça. On va mettre un piston collant qui va pousser, donc il va falloir vite appuyer sur ce bouton pour qu'il pousse là. Ici, le sable va devoir être tiré par ici. Non, par de l'autre côté plutôt. Devoir être tiré par ici aussi. Ensuite, être poussé par lui. Donc je ne sais pas, est-ce que quand si je prends un bouton, que je le mets ici, ouais ça coupe les deux. Donc non, on va pas mettre ça comme ça. Donc ici ça pousse, donc ça tire. Ici ça repousse, donc si je mets par exemple, voilà ça coupe lui, ça coupe lui. Ok, donc ça va repousser. Ça va repousser ici, et il va falloir vite le choper au passage avec celui-là. Là pour qu'il arrive ici, ensuite on pousse. On pousse comme ça, et on pousse. Il va arriver donc là. On tire, on pousse. Donc il arrive là. On va mettre le trou ici, je pense. Parce que là, ça commence à faire long un petit peu. Voilà. Donc, comme ça, ça va, c'est simple. Enfin, je pense. Et après, on va aussi s'occuper peut-être d'un bouton reset pour reset la machine. Donc, on commence ici. Et on met des barrières tout ici. Donc là, vous vous dites, ouais, mais les barrières, elles sont pas invisibles, on les voit, on voit gros trucs en plein milieu. Bah, vous allez voir, dès que je quitterai l'item que j'ai en main là, un petit peu plus tard, bah, les items, les petits sortes de panneaux vont disparaître instantanément. Voilà. Ça, donc là, si je lâche, ils disparaissent automatiquement. Donc on va mettre les boutons ici, ici,
ici. Donc il faut savoir que les boutons sont toujours orientés vers, donc comme vous pouvez le voir, ils sont toujours orientés vers l'est, l'ouest. Donc c'est à savoir. Ce n'est pas très utile à savoir, ok, mais c'est quand même à savoir. Donc là on va tester. On pousse, non, tire, pousse, on va laisser là, tire, on pousse, non, tire, on pousse, ah, zut. On va faire, bon bah le trou encore à côté, donc normalement le trou il va être là. Une petite erreur de ma part, on va corriger ça vite fait. Donc voilà, donc on aura un gros truc pas beau. Donc voilà, on va le remettre là, on a trouvé, et on va refoutre le sable ici. Donc là normalement on a vérifié, tout est nickel, c'est bon. On va finir le contour. Non, je le finis hors caméra. Et on va attaquer le système redstone. Donc, ici on n'a pas besoin, ici on a besoin. Non. Si. Je pense que voilà, ça va être bon. On va foutre. On va mettre ici un bloc. Ensuite, il va falloir casser celui-là et mettre un entonnoir et une torche dessus. Donc ici, voilà, pour que le sable se casse et rentre dans l'entonnoir. Ici, donc on ferme, on va fermer, hop là, et on va attaquer le vrai système redstone. Donc il va arriver le bloc ici dans cet entonnoir. Donc on va mettre ici un comparateur pour pouvoir, comme ça, quand détecter l'item à l'intérieur. Non. Voilà, on va détecter avec un comparateur qui va émettre un système redstone dans un répéteur. Ceci. Ensuite, c'est juste pour donner un peu plus de puissance parce que ça va donner un seul de puissance avec un seul sable ici. Donc, à peu près mettre un répéteur, ça va mettre plein de puissance. Voilà, donc ici. Donc la porte, on la fera là, donc. Du coup, il va falloir mettre nos chers petits pistons collants ici et ici. Donc ici, voilà, mets-toi, voilà, mettre ici et ici des torches de redstone. Ensuite, on va mettre des dalles. Voilà, j'avais perdu le mot. On met les dalles juste en l'air, bien sûr. Ici. Donc, et ici, bien sûr, on va mettre, on n'a même pas besoin, mais on va mettre une dalle, voilà, pour que le courant passe. Bon, on met un bloc. On met une dalle, voilà. Tout simple. Ici, on va mettre le courant ici. On va prendre de la redstone. On va mettre ici, ici et ici. Et aussi de ce côté-là. 1, 2. Non, j'ai raté. Donc c'est un système qui est 100 qui marche normalement, qui marche à 100%. Normalement. Oh, je crois que ouais, on va casser là. Alors, si je casse là, on peut mettre une dalle et ici mettre un répéteur. Voilà. Mais par contre ici on ne peut plus rien mettre. Bon, c'est pas grave, on va mettre un bloc comme ça. On voit quasiment rien. Donc c'est pas grave, on pourrait mettre sur les autres. Mais bon, je pense que ça vous intéresse pas trop. Je le ferai donc hors caméra. Donc bah, le système va monter par là et va désactiver les torches de redstone. Donc il va ouvrir la trappe. Donc pour vous montrer, voilà, je vais juste mettre un répéteur là au cas où.
si par exemple je vais mettre un, vous allez voir ça va se rétrécir là-bas, si je mets juste un item ici, là ça a activé, ça va rétrécir les 2 pistons. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Je pense que ça fait déjà assez longtemps qu'on tourne. J'espère que ça vous aura plu et que n'hésitez pas à aller voir l'épisode 2. Et je pense que je vous mettrai la chaîne de Minecraft Zephyr dans la description pour que vous le connaissiez un petit peu. Si vous ne le connaissez pas, bien sûr. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à la revoyure.